Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil des ministres a validé la nomination d'Antoine Afré en tant qu'ambassadeur de la France au Rwanda avec siège à Kigali. Cette nomination intervient après 6 ans que ce pays n'avait pas d'ambassadeur au Rwanda, ce qui explique une autre étape qui consolide la nouvelle vision de la normalisation de la coopération entre les deux pays. Kassim Youssouf nous fait le point. Antoine Afré étant familier des dossiers africains, ancien ambassadeur de France au Niger, il a également été premier secrétaire de l'ambassadeur de France en Ouganda dans les années 90 et a dirigé le département Afrique au ministère français des Affaires étrangères. L'ambassadeur Afré, de 58 ans, sait quelque chose sur ce qui s'est passé au Rwanda pendant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, car son nom apparaît même dans le rapport du clerc qui le cite pour avoir alerté les autorités françaises de l'époque sur les risques de violence au Rwanda dans les années 1990. Si la France a de nouveau un représentant au Rwanda, c'est la preuve de la volonté politique dans la consolidation de la nouvelle vision des relations et des échanges que les deux pays ont choisi, ce qui a été souligné par le président Emmanuel Macron lors de sa visite au Rwanda le 27 mai de cette année. Mais cette nouvelle relation que nous avons voulu, le président Kagame et moi, pour la France et pour le Rwanda, qui nous permet d'aller maintenant de l'avant, elle doit aussi se traduire par des gestes. Le centre culturel ce soir, et le fait que j'ai proposé au président Kagame de procéder à la nomination prochaine d'un ambassadeur de France auprès de la République du Rwanda. Depuis 6 ans, le poste demeure vacant et la normalisation de nos relations ne pouvait s'envisager sans cette étape. Cette nomination sera soumise à l'agrément des autorités rwandaises et sa mission reposera sur la feuille de route que nous avons fixée ensemble aujourd'hui. S'entretenant avec les journalistes de France 24 et RFI, le président de la République, Paul Kagame, avait fait remarquer que si la France a un représentant au Rwanda, c'est essentiel dans la coopération de deux pays. Oui, nous sommes dans un processus de normalisation. Je souhaite que cela soit le cas et il appartient à la France de décider, mais je pense que ce sera une bonne chose et nous pourrions continuer à construire une conjoncture favorable à une relation solide. La récente publication des deux rapports, celui de Muse et de Declercq, sur le rôle de la France dans le génocide perpétré contre les Tutsis et la visite du président Emmanuel Macron à la fin du mois passé sont des activités qui ont témoigné d'une bonne entente et l'amélioration des relations entre le Rwanda et la France. Dernier ambassadeur de France en poste, Michel Flech, a quitté Kigali en septembre 2015. Depuis lors, les intérêts français étaient gérés par un chargé d'affaires. Jérémy Blanc, chargé d'affaires en poste actuellement, a pris ses fonctions en juillet 2019 avec pour mission d'accélérer le processus de rapprochement avec Kigali. Les autorités rwandaises appellent la population à plus de responsabilités face au respect des mesures sanitaires, car en l'absence d'action immédiate, le pays pourrait se retrouver dans une troisième vague de la pandémie de Covid-19, avec conséquences immédiates les reconfinements de la population. Elles ont lancé cet appel ce dimanche dans une émission radio-télévisée sur Arabié. Rien que ce samedi, le Rwanda a enregistré 284 nouvelles infections à la Covid-19, deux chiffres que le pays avait enregistrés pour la dernière fois il y a environ 5 mois. Parmi les personnes testées positives, 75 sont des résidents du district de Rubavu et les habitants de cette partie du pays estiment que ce sont les conséquences de l'afflux massif des populations lors de l'éruption du volcan Nyiragongo en RDC. Et le ministre de la Santé, Dr Daniel Ngamije, est aussi de cet avis. Cette situation peut effectivement expliquer cette augmentation, car avec l'éruption du volcan et les déplacements massifs de la population, nous étions confrontés à ce défi, car si certains
ont été testés à leur entrée sur le territoire national, beaucoup n'ont pas été testés. Et les tests que nous réalisons en ce moment confirment cette hypothèse. En deuxième lieu, il y a la situation dans ce pays voisin, l'Ouganda, avec une augmentation exponentielle du nombre de personnes infectées de Covid et le pays est même en confinement. Il y a aussi des Rwandais qui quittent ces pays et qui reviennent par des routes illégales. Et lorsque des tests sont effectués à Burera, Musanze, Gicumbi et Kagitumba, on remarque un nombre élevé de cas positifs. Troisième point, les écoles. Certaines, même à Kigali, ont été fermées pendant 5 jours. D'autres seront même fermées ce lundi. Un seul enfant atteint de Covid peut contaminer sa classe de 30 élèves. Et ces derniers peuvent ensuite contaminer leur propre famille. Un engrenage sans fin. C'est l'une des raisons du récent Conseil des ministres extraordinaire tenu ce samedi, où la décision a été prise de suspendre les fêtes et des événements tels que les mariages traditionnels dépassant 30% de la capacité d'accueil avec un test Covid-19 négatif requis 3 jours avant l'événement. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, l'honorable Beata Habyarimana, a déclaré que les mesures mises en place visent à empêcher la propagation de la pandémie tout en relançant l'économie. C'est pourquoi tous les Rwandais, en particulier les commerçants et les hommes d'affaires, devraient participer activement aux différentes mesures sanitaires prises par les autorités. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, met également en garde ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires. Les autorités locales travaillent avec les organes de sécurité et nous allons faire plus d'efforts pour faire un suivi dans chaque cellule, village où des bars fonctionnent dans certaines résidences. Nous en avons arrêté certains, mais pas tous. Nous travaillons avec la police également pour voir que cela peut aussi être résolu. Les jeunes volontaires nous informeront aussi de l'emplacement de ces activités illégales. Actuellement, près de 400 000 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 au Rwanda, un faible pourcentage par rapport à l'objectif du pays. C'est alors qu'il y a eu une augmentation des infections dans certains pays du continent, ce que les scientifiques appellent une troisième vague. Le docteur Daniel Ngamije indique que le Rwanda peut encore éviter la troisième vague, si seulement si les mesures strictes sont prises et respectées. Pour que la vie revienne à la normale, 60% de la population rwandaise doit être impérativement vaccinée pour réduire le taux d'infection et de mortalité. Et puis, dans l'actualité nationale, ce samedi 12 juin, vers 14h45, une patrouille de forces rwandaises de défense a intercepté un soldat ougandais de l'UPDF, identifié comme étant Bakuru Muhuba, qui avait pénétré en territoire rwandais dans la province du Nord, en district de Burera, dans le village de Majambere. Selon la déclaration, les soldats interceptés étaient vêtus d'un uniforme de camouflage de l'UPDF, armés d'une mitrailleuse moyenne avec ses 100 cartouches, une jumelle, un téléphone portable et ses documents d'identification militaire. Les forces de défense rwandaises ont rapatrié ce soir les soldats vers son pays d'origine. Le ministre rwandais de l'administration locale Gatabazi, Jean-Marie Vianney, a officiellement inauguré 3 villages en secteur Masaka du district de Kichukiro, dont 2 qui sont constitués par 195 maisons pour les familles nécessiteuses. Les détails avec Amandine Dikoumassabo. Le ministre de l'administration locale a officiellement inauguré 3 villages au centre résidentiel dans le secteur de Masaka du district de Kichukiro, dont 2 comprennent 195 maisons pour les familles vulnérables. Ces centres résidentiels sont respectivement construits dans Gichacha, Kianghongi et Ayabaraya. Les autorités de cette partie du pays sont en train de faire une évaluation pour être sûres que toutes ces familles ont tout ce dont elles ont besoin pour satisfaire leurs besoins primaires. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, exhorte toutes les personnes qui vivent dans ces nouveaux centres résidentiels de bien prendre soin de leur maison, et le ministre Gatabazi est revenu sur le fait qu'il serait primordial que des projets visant à améliorer leur bien-être soient élaborés et qu'ils aient accès à tous les services nécessaires. Plus de 9000 corps des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 ont été retrouvés
dans des champs et des fosses sous des bâtiments dans une zone connue sous l'appellation Gahoromani. Et c'est un secteur Masaka du district de Kichukiro et Rusororo en district de Gasabo. Ces corps viennent s'ajouter à plus de 84 000 autres qui ont été récupérés dans cette même partie du pays à Gahoromani entre 2018 et 2019. Suivez. Dans une zone connue sous l'appellation Gahoromani, qui traverse à la fois les secteurs Masaka du district de Kichukiro et les secteurs Rusororo du district de Gasabo, il a été signalé des sites où un grand nombre de Tutsis ont été tués pendant les génocides, et cela se prouve avec les nombres croissants des corps de victimes qui sont en train d'y être récupérés. Le président d'Ibuka, en secteur Masaka, Innocent Gasinzigwa, indique que les corps, plus de 9000, ont été récupérés dans environ 4 endroits à Gahoromani, situés en secteur Masaka. Se trouve bien plus loin. Beaucoup des corps y ont été récupérés. Même tout autour d'ici, beaucoup de gens ont été tués dans cette zone. Aujourd'hui, il y a une ferme, car à ce moment-là, après les avoir tués, les responsables de ces crimes plantaient des bananeraies sur leurs corps pour masquer leur forfait. De nombreux corps ont été retrouvés dans cette ferme. Certaines maisons avaient été construites sur le corps et ont été démolies. Il a en outre ajouté qu'il s'agissait d'informations sur d'autres corps sous certaines maisons, mais que les personnes vivant dans ces maisons devront d'abord être relogées avant de commencer à creuser ou à récupérer les corps. Actuellement, nous sommes confrontés au défi de reloger une vieille dame du nom d'Angelina, dont la maison a été construite sur le corps des victimes, comme l'a rapporté quelqu'un. Sa maison avait été évaluée pour que nous puissions la démolir. Après avoir récupéré les corps autour d'elle, mais elle a refusé de quitter la maison. J'ai informé l'exécutif du problème et lui a dit qu'il cherchait toujours une maison pour elle, car elle est vieille et ne peut donc pas être forcée de sortir de chez elle. Pour l'instant, nous avons laissé cette maison. Depuis 2018, les corps des victimes du génocide contre les Tutsis ont été récupérés à Gahoromani, alors que plus de 84 000 corps sont désormais enterrés en toute dignité au mémorial de Nyanza, en district de Kichukiro. Beaucoup ont confirmé que ces trous ont été creusés avant les génocides et réservés à y jeter les Tutsis qui seraient tués et jetés à l'intérieur de temps en temps. De nombreuses victimes n'ont pas été identifiées et ont été amenées là-bas pour être tuées loin de leur région d'origine. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Au nom de toute l'équipe technique, cette magnifique équipe qui est de l'autre côté de la vitrine, je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.